nous allons vous emmener aujourd'hui parler de logistique et surtout de transport. Qu'est-ce en réalité? En quoi est-ce important? Nous allons en discuter avec un enseignant-chercheur. Il est déjà là d'ailleurs. Il va s'installer tout de suite. Comme vous l'annonciez, nous parlerons donc de la logistique en entreprise. Est-ce qu'elle est bien connue ou mal entretenue? C'est la question qu'on peut se poser au Bénin. On en parle avec un enseignant-chercheur, Fousseni Gomina. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Ça va, et vous? Ça va. Quand on parle de logistique en entreprise, qu'est-ce qu'on peut y comprendre réellement? Et pour être un peu plus général et simpliste, la logistique en entreprise, c'est en fait ce département-là qui s'occupe de tout ce qui rentre dans l'approvisionnement, de tout ce qui rentre dans l'achat, de tout ce qui rentre en même temps aussi dans l'expédition de vos produits, que ce soit lorsque vous achetez ou lorsque vous vendez. Et vous comprenez très bien qu'il n'y a pas ce secteur dans lequel la logistique n'intervient pas. Dès lors que vous êtes une entreprise, que ce soit commerciale, de distribution, de production, vous êtes toujours dans le besoin de ce département. Très malheureusement, nous ne capitalisons pas ou nous n'optimisons pas la dimension logistique dans nos entreprises. C'est pourquoi, à l'international aujourd'hui, l'enjeu majeur, c'est lorsque vous finissez de faire le compte de vos entreprises, vous vous demandez quel est le département sur lequel vous n'optimisez pas, surtout dans la réalisation de vos activités. On se rend compte rapidement que non seulement si vous ne maîtrisez pas le mode de transport de vos marchandises, vous êtes assujetti parfois au retard, vous êtes assujetti à ne pas respecter des délais que vous avez pris avec vos partenaires, et parfois aussi vous remarquez d'un point de vue personnel, pour vos personnels qui viennent, si la logistique n'est pas bien structurée, il y a parfois des chevauchements, des emplois du temps qui ne sont pas respectés, et tout ça contribue d'une manière ou d'une autre à affecter sur le bilan de votre entreprise. Aujourd'hui, la logistique est au cœur de tous les enjeux. Lorsque vous prenez les grands pays, le premier point sur lequel on met l'accent, c'est la logistique. Et quand on parle de la logistique, ça peut s'étendre à d'autres secteurs, notamment le transport. Exactement. Souvent, on entend logistique et transport. Voilà. Quel est le lien? La logistique et le transport sont des parents. On ne peut plus parler aujourd'hui des transports sans parler de la logistique. Lorsqu'on parle des transports, c'est l'ensemble de tous les outils que nous utilisons pour notre mobilité. Mais à quelle fin? À des fins de contribuer à améliorer vos prestations, que ce soit d'un point de vue individuel avec la mobilité urbaine, que ce soit d'un point de vue collectif en entreprise avec l'expédition de vos commandes, et que ce soit même aussi dans vos structures. Je prends juste quelques exemples. Vous êtes une pharmacie et vous devrez recevoir des médicaments. Parce que ce qu'on oublie souvent, la pharmacie, certes, on va acheter des médicaments, mais il y a une logistique qui suit. Ces médicaments doivent être transportés dans des conditions. Parce qu'il faut respecter, par exemple, la température. Si vous n'avez pas un bon système de transport pour vos médicaments, comment est-ce que vous faites? Ce sont des produits périssables, ce sont des produits qui sont obligatoirement à contrôler. Donc, pour un pharmacien, par exemple, le responsable logistique est indispensable. Il est indispensable non seulement dans l'approvisionnement, mais dans la livraison aussi. Imaginez que je peux partir dans plusieurs secteurs. Vous avez les grandes sociétés de distribution où nous avons l'importance d'un département logistique. Je suppose par exemple Canal+, qui livre des décodeurs. Ces décodeurs ne sont pas au Bénin. Ça doit arriver. Ça vient par quel moyen? Vous allez à Erevan, vous voulez acheter des produits, ces produits que vous achetez... Enfin, sans en citer tout. Oui, sans en citer, bon, voilà. Donc c'est véritablement très très dense. Et dans nos pays, jusqu'à aujourd'hui, le département de logistique n'a pas été véritablement bien spécialisé, si bien que nous prenons très souvent des gens Qu'est-ce qui peut justifier le fait que ce soit plus ou moins un département ou un secteur? Est-ce que c'est parce que c'est méconnu, c'est mal connu ou inconnu? Non, aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce n'est pas connu. C'est très connu, seulement que nous n'appréhendons pas les outils qu'il faut pour l'explorer à fond. Aujourd'hui, la logistique ne se fait plus de façon théorique. Elle se fait sur la base des applications, sur la base des documents, des éléments qu'on utilise pour optimiser la gestion logistique. Et si nous voulons, par exemple, dans une entreprise qui fait des achats, lorsque vous faites des achats, aujourd'hui, ce n'est pas qu'en calculant manuellement qu'on calcule les quantités que vous devrez acheter. Il y a des logiciels qu'on utilise. Et dans nos pays, très souvent, nous n'avons pas
très vite compris l'importance d'acquérir ces outils-là. Si bien que le responsable logistique, le responsable achat, c'est parfois une nomination qui ne suit pas forcément quelques critères. Et ces critères-là qui sont devenus un enjeu majeur. Lorsque vous avez un responsable logistique qui est capable de vous dire, écoutez, malgré les chiffres que nous faisons dans la production, si jamais nous commercialisons mal, nous ne gérons pas bien nos stocks, nous allons perdre suffisamment d'argent. Vous savez, aujourd'hui, on dit le département achat logistique affecte pratiquement plus de 80% de votre chiffre d'affaires à la fin. On ne se rendra pas compte, mais je demande à nos téléspectateurs ce matin, faites juste attention à vos dépenses liées au transport. Et je suis en retard, j'ai oublié quelque chose à la maison, je suis reparti. Et si vous sous-estimez ça, regardez juste le temps que vous perdez, regardez l'énergie et essayez un peu de quantifier ce temps que vous perdez en lui donnant une valeur financière. Vous allez voir par exemple que la distance entre la maison et votre travail, si vous passez régulièrement 3 heures dans les transports, par année, calculez combien de temps vous passez. Donc l'optimisation de ces éléments-là. Mais comment on optimise concrètement? Comment on optimise concrètement? Aujourd'hui, il faut forcément avoir des formations requises. Et ce n'est plus des formations très vastes et très généralistes, ce sont des formations très pointues. Par contre, ceux qui ne sont pas formés et qui veulent l'apprendre, tout part toujours de la logique. Prenons juste le temps de nous asseoir et de demander de faire le bilan. Lorsqu'une entreprise veut faire son bilan, et quelqu'un dit mon activité marche très bien, mais oublie de prendre en considération le temps qu'il perd, de prendre les téléphones, les coups de fil qu'il fait les matins, de prendre la moto qu'il utilise, sa propre moto avec le carburant. Nos bonnes dames qui disent mes activités marchent, si vous prenez ces petits détails, tout ça c'est la logistique. Et si vous optimisez bien, vous avez la possibilité de gagner en temps, de gagner en argent, de gagner surtout aussi en sécurité. Lorsque vous planifiez à l'avance, vous avez la possibilité de réduire vos dépenses et pouvoir même anticiper. Voilà à vous entendre, hein, Fousseni, on a l'impression que ce département, il est important partout. Il est important partout, que ce soit en entreprise. Oui, il est indispensable aujourd'hui. Aujourd'hui, l'enjeu majeur dans les pays développés, surtout les pays, si je reviens à notre continent africain, des pays qui se disent des pays de services. Vous êtes un pays de services, vous n'avez pas de matières premières, vous n'avez rien. Tout ce que vous avez, ce sont vos routes, c'est votre stabilité, votre première source de revenus, c'est comment est-ce que vous gérez vos transports et votre logistique. C'est ça qui fait que les grandes sociétés peuvent prendre siège dans vos pays pour en faire des sièges pour leurs grands groupes. C'est ça qui fait que les touristes, quand ils viendront, ils ont la facilité de voyager sur vos corridors. Et ça a besoin des éléments. Le transport et la logistique, ce n'est pas juste le port. Ce n'est pas en fait, c'est ce à quoi on pense tout de suite quand on nous dit transport logistique. On pense directement au port, là où on voit des containers et puis ça s'arrête là. Voilà, et effectivement, là, c'est lorsque nous parlons du transport des marchandises. Mais lorsque vous allez véritablement voir les performances du port ou les performances de votre aéroport, ce sont les services qui sont proposés. Un port qui reçoit les navires qui arrivent. Et si la marchandise qui est destinée au Niger doit mettre 4 jours pour arriver au Niger, le client nigérien, lui, ne sait pas ce qui se passe. Il dit, oh, le port de Cotonou, franchement, il nous embête. Alors qu'en fait, les opérations ont été bien faites à l'intérieur du port. C'est sur le corridor qu'il y a un problème. Donc, les intérêts se retrouvent aussi sur le corridor. L'aménagement du territoire. Lorsque vous voulez véritablement restructurer votre population pour limiter les déplacements, l'aménagement du territoire influence aussi le mouvement des populations. Vous imaginez s'il y a un centre commercial, par exemple, à Apapa, les populations d'Apapa ne viendront jamais vers les zones de l'aéroport pour dire qu'ils vont sur un marché. Donc, vous conditionnez la mobilité de ces personnes-là, même toute leur vie. C'est comme mettre sur place des structures d'accueil. Et tout ça, ça fait partie intégrante de la logistique et des transports. Et les mairies et puis les zones de production du coton. Lorsqu'on approvisionne, s'il y avait des routes pour bien désenclaver ces régions-là, vous allez voir que dans la production, le prix final va réduire. Pour le consommateur, il y a un avantage pour le producteur. Et tous ceux qui sont aujourd'hui dans le secteur des transports et de la logistique, la méconnaissance fait par exemple qu'on pense que les transitaires doivent être au port. Un transitaire, par exemple, je suis enseignant. Et la plupart des étudiants, quand ils disent je veux être transitaire, c'est seulement pour travailler au projet. Écoutez, chez vous à Malanville, chez vous à Natitengo, à Bassila ou partout,
Et vous avez des productions, vous avez par exemple les mangues qui tombent, qui se gâtent toute l'année. Si un transitaire va et remplit un conteneur, il devient un client pour un armateur, une société de transport. Vous allez à l'aéroport, les grands enjeux aujourd'hui, si vous arrivez dans notre aéroport, la qualité de nos services permet à tout le monde de savoir que c'est un aéroport crédible. Ouais. Et quand on voit l'aéroport, ce n'est pas que l'avion. Et ça devient des unités de production. Ouais. Et si vous allez dans les entreprises, la même chose. Donc il y a un lien étroit entre le transport et la logistique. Bien heureusement, je pense que le gouvernement a fait, il y a des réformes qui sont en cours qui visent effectivement à redonner corps à certaines filières stratégiques qui permettront véritablement d'asseoir une base pour notre économie, notamment surtout au niveau de la formation. Ouais. Je ne vous cache rien, à l'heure actuelle, je suis enseignant, mais je ne suis pas ici, je suis en France. Ouais. Et à la fin de ce mois, par exemple, il y a un salon qui s'organise, et la SITL. C'est un salon international. C'est la semaine entière, la semaine internationale des transports consacrée à la logistique. En Chine, au mois de mai, il y aura un salon. Tous les grands pays aujourd'hui font de la logistique un corps de métier indispensable pour leur développement. Et pour le faire, ce n'est pas de façon sectorielle que ça se fait. Le fonctionnement du... S'il y a des salons qui se passent comme ça dans les autres pays, peut-être qu'ici aussi, ça s'adressera à qui? Le salon, contrairement à ce que les gens peuvent penser, ce n'est pas juste une fois d'exposition où les gens viennent pour l'instant d'écouter et une entreprise de manutention vient organiser un salon en mettant en place des portiques qui va acheter. Non, ici, le salon s'adresse à tout le monde, les étudiants. C'est un lieu d'échange et de rencontre entre tous les acteurs. Vous savez qu'avec la dématérialisation des procédures, la douane est partie intégrante de tout ce qui est portuaire aujourd'hui. Ouais. Si nous voulons régler, organiser un salon pareil sans inviter la douane, c'est que le salon n'a pas sa portée. Et si vous prenez aussi d'autres acteurs majeurs, que ce soit les mairies, l'assainissement des villes, si vous organisez ça sans inviter les autorités, ce n'est pas possible. Donc, c'est un lieu de rencontre de plusieurs acteurs et il y a souvent dans les salons non seulement des expositions pour montrer les activités, mais en même temps aussi, c'est des lieux de formation, de mini-formation pour les entreprises, de mini-formation pour le personnel. C'est aussi le lieu pour tous les acteurs de pouvoir se rencontrer. La Direction générale des infrastructures viendra parler et vous allez voir, les universitaires viendront échanger sur les travaux de recherche et les professionnels du métier viendront parler de leurs difficultés, des enjeux et le gouvernement peut envoyer des représentants parler des réformes en cours. Tout cet ensemble-là doit être aussi au cœur des activités. Et ce n'est pas qu'à l'international que ça se fait. Ça doit commencer par se faire aussi sur le continent africain pour que nous, qui avons encore un terrain un peu vierge, nous puissions très tôt prendre le devant pour tirer profit des expériences des autres pays. Et ici, les gens font de la logistique, mais parfois ne se rendent pas compte que c'est ça qu'on appelle logistique. Donc, ce sont des salons qui sont ouverts et ça mobilise pratiquement des millions de personnes. Donc ça va être carrément, ça pourrait être didactique aussi en réalité, pas comme vous l'expliquez, juste des stands, des exposants. Non, les stands c'est ce qu'on a toujours cru alors que ça n'est pas une foire. Non, ce n'est pas une foire iranienne, ce n'est pas un lieu où on achète un produit. Ça peut l'être, mais quand vous allez, c'est fondamentalement, vous êtes opérateur économique, on vous parle des incoterms chaque jour. Le transitaire vous dit votre navire est en retard, vous ne savez même pas de quoi il s'agit. Mais ce salon vous permet de comprendre, même si vous êtes une commerçante de Dantopa, de venir savoir c'est quoi, par exemple, un transitaire, qu'est-ce qu'il fait, sur quoi il s'appuie, et nous pouvons véritablement savoir exactement ce dont nous faisons dans nos activités. D'accord. Monsieur Fousseli Gomina, merci beaucoup. Vous repartez déjà, c'est ça? Oui, je repars dès demain, mais derrière nous allons revenir puisque nous sommes en train d'envisager l'organisation du salon des transports et de la logistique au Bénin, qui serait un salon africain et sous-régional à la limite pour mobiliser tous ces acteurs, pour que ça rentre en ligne de compte dans le schéma des grands salons internationaux qui se tiennent. L'Afrique ne doit pas être en marge. Il y a déjà un effort qui est fait, j'ai cru comprendre. Les années antérieures, ça s'organisait, mais il y a une amélioration à faire et une harmonisation des visions. Nous qui avons la chance de participer au salon en Europe ou en Asie, qu'on apporte aussi cette expertise-là pour que nous mettions en synergie toutes nos connaissances mutuelles afin de proposer aussi quelque chose de bien pour un début. Et ça serait certainement le mois prochain. Et je reviendrai certainement pour suivre ce sujet-là.
Dès que vous revenez, allez-y nous voir. Je serai là. Merci.